Un système d'information géographique. 8 95 498 habitants entre 2010 et 2022, c'est le résultat global du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPA5 présenté ce mardi par l'INSED. On dénombre parmi ces chiffres 3 944 510 hommes et 4 150 988 femmes, soit un taux d'accroissement moyen annuel de 2,3%. Selon les statistiques, la population togolaise est majoritairement rurale avec un taux de 57% contre 42,9% en milieu urbain. Ces données actualisées vont permettre au gouvernement de réaliser ses programmes de développement et de la planification. Au moment où les priorités sont orientées vers la mise en œuvre des différents agendas internationaux, notamment les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, l'agenda 2063 de l'Union africaine et des agendas nationaux, et en particulier la feuille de route gouvernementale 2025, je suis sûr que nous ferons bon usage de ces données qui vont nous éclairer sur les grandes tendances de l'évolution démographique de notre pays. C'est un outil de planification, un outil de projection permettant de prendre des décisions sur la satisfaction des besoins de cette population. On n'a pas sorti les chiffres sur l'habitat. C'est pour vous dire que c'est un processus continu. La toute prochaine étape, c'est de continuer le traitement pour pouvoir sortir un peu plus en détail ces résultats-là. Aujourd'hui, c'est vraiment un aperçu des résultats que nous voulons présenter à la population afin de pouvoir poursuivre. Parce que si on présente ces résultats, ça veut dire que nous avons la voie ouverte pour poursuivre le traitement des données, pour poursuivre le nettoyage des fichiers et sortir les résultats beaucoup plus détaillés par thématique par la suite. Ce dénombrement de la population a été possible grâce au soutien des partenaires en développement. Ils reçoivent ici les remerciements du gouvernement pour leur accompagnement dans ce processus. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler les vifs remerciements du gouvernement à l'ensemble des partenaires techniques et financiers dont les différents apports au cours de cette opération témoignent de leur disponibilité à accompagner le Togo dans ses efforts de développement pour une croissance partagée. La RGPH5 a été réalisée grâce à la contribution significative des partenaires au développement, au nombre desquels figurent la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la population, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la coopération allemande à travers la GIZ, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation internationale pour la migration. Après cette phase de publication des résultats du RGPA5, l'Institut national des études économiques et démographiques INSED va procéder à la finalisation du rapport général du recensement par le traitement des données. Ce sont là les étudiants de la 3e promotion du Centre de formation technique et professionnelle, le Record, dénommé promotion Dr Lydie Bessikama. Ils ont reçu ce samedi leur diplôme de fin de formation et d'apprentissage. Ces diplômes, fruits de l'abnégation et du sacrifice, leur ouvrent les portes du marché de l'emploi selon la formation reçue. Le lieu pour eux d'exprimer leur profonde gratitude aux responsables du centre. La formation a été bonne et on remercie le directeur de notre centre de formation, le Record. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce diplôme et je prie Dieu que ça m'ouvre la porte de trouver un bon boulot avec ça. La formation que nous avons suivie, comme nous, notre cas, qui est la délégation médicale, ça nous a donné un plus que nous allons aussi apporter au corps de la santé et nous prions Dieu qui puisse nous assister. On nous a donné le nécessaire, donc je trouve que ça a été bien. Pratiquement, j'ai été très heureux avec cet événement, surtout en écoutant les différents interlocuteurs. Ils ont insisté sur l'entrepreneuriat.
Ce n'est pas avoir un diplôme et aller chercher du boulot dans des différents bureaux. Je suis ravie d'avoir ma petite soeur qui a eu son diplôme. On remercie Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a aidés. Merci au directeur général qui a pu quand même élaborer ce projet à ce que nos enfants puissent quand même avoir des formations nécessaires et travailler comme il faut dans ce pays pour pouvoir éviter le chômage. Trouver une solution au problème du chômage et du sous-emploi à travers la formation des jeunes, c'est l'objectif poursuivi par le promoteur en créant l'Institut Le Record en 2015. Ce centre offre plusieurs filières et modules de formation avec un personnel d'encadrement qualifié. Nous sommes dans le domaine de bâtiment. En bâtiment, on peut citer l'électricité, l'équipement, maçonnerie, calera, plomberie, soudure, ferraillage, et puis électricité, mécanique auto. Et il y a également la coiffure très esthétique, il y a la cuisine pâtisserie, il y a la couture, stylisme et modélisme. Il y a à moduler, on peut citer le secrétariat bilingue, comptabilité caisse, assistant de direction, communication, marketing, transit, douane, transport logistique, maintenance et réseau, infographie, agriculture, pisciculture, élevage. Et il y a agent de pharmacie, il y a également secrétariat médical, délégué médical, il y a l'architecture, il y a génie civil et il y a également géométrie et topographie. L'Institut Le Record est un centre de référence en matière des métiers porteurs. Dans ce centre, l'excellence et le professionnalisme sont privilégiés. Au Record, on fait beaucoup de pratiques et également la théorie, mais beaucoup de pratiques. Et après la formation, nous envoyons nos étudiants en stage. Et après leur stage de perfectionnement, par la grâce de Dieu, ils trouvent à faire. C'est pourquoi d'ailleurs il y a le cabinet d'emploi et de travail au Record qui les conduit, qui essaie de les amener dans le monde professionnel. Notre vision, c'est d'accompagner la jeunesse, c'est de l'amener à réussir une vie professionnelle meilleure. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'il faut bien travailler. Il faut la finesse dans leur travail. Il faut le courage, ne jamais abandonner. Depuis sa création, le Centre Le Record a permis déjà à beaucoup de jeunes de rentrer dans la vie active. Les portes de cet institut sont ouvertes aux jeunes qui désirent poursuivre leur formation dans ce centre situé à côté de la station Total Minamadou 2. Surtout l'année passée, là, on n'a pas vu cette action. L'année passée, ça a été très un peu seulement que les gens ont pu faire. Voilà les répercussions de la vie chère sur le partage, l'un des principes du jeûne du mois béni de Ramadan. Entre la cherté des produits de première nécessité et le pouvoir d'achat faible, c'est la population démunie qui paie le lourd tribut. La générosité qui permet à certains musulmans de mieux gérer le temps de jeûne a aussi pris un coup à cause de la vie chère. Sincèrement, c'est pas facile. C'est pas facile vu les années précédentes. Et cette année, ce ne sont pas les mêmes. Parce que les donateurs, depuis un certain moment, on les appelle, c'était réticent. C'est après qu'on a eu à commencer que d'autres étaient motivés et qui ont essayé de faire quelque chose. Mais ceux dont on connaît avant, c'est-à-dire qui arrivaient à contribuer avec 100 000 et 50 000, c'est à peine qu'ils donnent 10 000 cette année. Vraiment, ça prouve que c'est dur, c'est pas facile. Cependant, les généreux donateurs ne baissent pas les bras. La plupart se débrouillent tant bien que mal pour honorer ce principe, gage de toute bénédiction d'Allah. C'est le cas de ces jeunes qui se démerdent chaque jour depuis le début du mois béni de Ramadan pour exécuter leurs projets humanitaires. Dans ce mois, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui offre un repas à un jeûneur a la récompense de ce jeûneur sans qu'on ne diminue la récompense du jeûneur. On est conscient et on veut plus de bénédictions. Peut-être lors du jeûne, il y a certains actes qu'on commet qui ne sont pas bons pour un jeûneur, mais en offrant quelque chose à celui qui a jeûné, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala aura pitié de toi pour effacer
les actes là ou bien pour te pardonner les actes là afin que ton jeûne soit valable. S'il arrivait que les bienfaiteurs, les donateurs, les bonnes volontés nous fassent les coups de main, Inch'Allah, on peut encore voluminer la quantité. Mais bon, pour le moment, on arrivait à toucher 300 à 400 personnes par jour. Un geste salué par les bénéficiaires. On a fait carême, d'autres ne trouvent pas à manger. Ça a soulagé tout le monde a pris, tout le monde est content. C'est comme ça Dieu aussi veut. Dieu dit que dans ce mois-là, il faut aider ton prochain. Longue vie à nous tous, que la bénédiction rentre dans tous les foyers. Ça aide beaucoup les gens parce qu'il y a d'autres, ils n'ont pas le moyen d'acheter quelque chose pour faire la rupture. Donc du coup, ils viennent à la mosquée trouver un peu de quoi se faire, comment l'appelle-t-on, rompre avec. Donc du coup, c'est déjà bon. La contribution de tous est souhaitée afin de venir en aide aux couches vulnérables, surtout en ce temps de jeûne. Ces plans ont été mis en terre il y a près d'1 an lors de la Journée nationale de l'arbre édition 2022. Nous sommes sur le terrain de l'école primaire publique Lamakaza dans la préfecture de Blita. Ces arbres se développent à leur rythme grâce aux conditions favorables créées autour d'eux, notamment l'entretien. Quand on ne protège pas, c'est que les animaux, les bêtes vont brouter. Ouais. Si l'arbre n'est pas protégé, il ne va pas aussi être haut comme les autres qui sont entretenus. Donc c'est dans cette optique que nous avons souvent prôné pour la protection du plan mis en terre. Même si la quantité n'est pas si grande et que c'est peu et qu'on entretient, c'est mieux que de faire des milliers de plants et ne pas entretenir. Quand je vois ce plan comme ça, mon plan, le plan que j'ai mis sous terre, qui est plus élancé que les plans des autres, je m'enrichis. Je suis très fier, très content. Il est plus élancé que tous les autres plans que nous tous nous avons mis sous terre. L'entretien et la protection des jeunes plants mis en terre sont importants pour améliorer le taux de couverture forestière. J'exhorte tous mes frères et sœurs, chers parents, à tout le public et principalement à tous les membres du syndicat Seboplat qu'après avoir fini de mettre un plan, il faut l'entretenir. C'est l'entretien qui compte. Ce n'est pas le fait de le mettre en terre, mais il faut l'entretenir. Tout le monde doit vraiment prendre du sérieux pour planter beaucoup et entretenir sérieusement. Vraiment, nous remercions le ministre de l'Environnement pour ces ateliers sur le reboisement, sur des conseils pratiques avec ses services techniques. Bientôt, une nouvelle campagne de reboisement au Togo. L'adhésion massive de la population à cette campagne est nécessaire. Mettre en terre au moins un plan et l'entretenir, c'est aider le gouvernement à atteindre son objectif, celui de relever le taux de couverture forestière à 25% d'ici à 2025. Ce faisant, le Togo s'arme contre les changements climatiques.